Depuis hier soir, la droite essaie de comprendre ce qui s'est passé. Personne, il faut bien être honnête, personne n'avait prédit la défaite de François Fillon dans sa quête à la présidence de notre région. La défaite est sévère. Le nouveau président est un socialiste vendéen. Son visage est de plus en plus connu. Le maire de La Roche-sur-Yon a battu le numéro 3 du gouvernement avec plus de 70 000 voix d'écart. Coup double pour les socialistes qui font également tomber un autre bastion, le Conseil général de la Loire-Atlantique. Alors, que s'est-il passé hier soir à la sortie des urnes? Notre région ne pouvait pas passer à gauche, François Fillon ne pouvait pas être battu. Eh bien, ces analyses ont volé en éclats hier, peu avant 21 h. Sur notre chaîne, Jacques Oxiette a annoncé sa victoire, la victoire de la liste de la gauche unie. Jacques Oxiette réunit 52,36% des suffrages. Il arrive en tête en Loire-Atlantique, mais aussi, et c'est plus surprenant, il arrive en tête dans le département de la Sarthe, sur les terres de François Fillon. Un terrible désaveu pour le ministre des Affaires sociales. La droite s'est donc réveillée ce matin avec la gueule de bois. François Fillon a parlé de 21 avril à l'envers. La droite bousculée dans la région qui perd également l'une de ses forteresses, je le disais, le Conseil général de la Loire-Atlantique, une première historique depuis la Révolution. Je vous propose de revenir sur le déroulement de cette soirée. Il est 18 h, c'est l'une des dernières électrices de la région. Les bureaux de vote ferment leurs portes. Scrutateurs, simples citoyens ou militants, tous ont la même question en tête. Je voulais savoir aussi si vous voulez conforter la sanction du premier tour. La réponse n'est pas encore connue, mais dans les couloirs du Conseil général de Loire-Atlantique, les premiers résultats sont favorables à la gauche et l'inquiétude se lit sur les visages. 20 h 30 au Conseil régional, seules les villes de Nantes et de Saint-Nazaire ne sont pas dépouillées et la liste de Jacques Oxiette est en tête. Jean-Luc Arousseau, président sortant, vient saluer le vainqueur. Écoutez, on n'a pas encore le résultat, mais selon toute vraisemblance, je donnerai un résultat qui sera bientôt salué. Je souhaitais que le 21 mars ne ressemble pas au 21 avril. Eh bien, c'est chose faite ce soir. Effectivement, la région des Pays de la Loire bascule à gauche ce soir. François Fillon lui a quitté les studios de télévision à Paris pour revenir d'urgence. Il ne reparle pas avant 22 h pour une ultime conférence de presse et des chiffres officiels. Nous sommes victimes d'une lame de fond, de ce que je considère comme un 21 avril à l'envers, c'est-à-dire un nouveau signe de la crise de la politique dans notre pays, un rejet profond des réformes que nous avions engagées et qui sont pourtant nécessaires. J'espère que le président de la République tirera tous les enseignements de cette situation, qui est une situation qui naturellement dépasse de beaucoup le sort de la région des Pays de la Loire. Au même moment, élus et militants socialistes fêtent la victoire au Conseil général de Loire-Atlantique et dans les rues de Nantes. Mais on est loin du déferlement, comme si la gauche était encore sonnée par cette victoire historique mais inattendue.